ChatGPT, Gemini, Claude, ce sont trois IA dont tout le monde parle, mais peut-être que ça reste encore un peu flou pour vous. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? À quoi je dois faire attention? Ou même plus simplement, comment je fais pour l'utiliser? Eh bien rassurez-vous, car aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions, avec des exemples concrets, et je vous dirai également quelle est pour moi la meilleure IA pour débuter. Pour faire simple, l'IA c'est un logiciel qui a lu pratiquement l'ensemble de la connaissance humaine, et à qui vous pouvez poser n'importe quelle question, ou demander de faire n'importe quoi pour vous. Petite précision concernant son fonctionnement, quand vous lui posez une question, elle ne vous donne pas directement la réponse, mais va calculer la réponse la plus probable. C'est un point important à retenir, mais on y reviendra un peu plus tard. Concrètement, c'est un peu pareil que quand vous écrivez un message avec votre téléphone et qu'il vous propose le mot suivant. Sauf que là, c'est poussé à l'extrême, avec une précision assez incroyable. D'ailleurs, l'IA ne permet pas uniquement de générer du texte. Elle peut aussi générer des images, des vidéos, de la musique, et dans ses versions les plus avancées, faire des actions à votre place. Mais avant ça, il y a certains concepts à comprendre. Comme je vous l'ai dit juste avant, l'IA ne connaît pas la réponse à la question que vous lui posez. Elle calcule la réponse la plus probable. Sauf que ce n'est pas parce que c'est le plus probable que c'est vrai. D'ailleurs, quand ça se produit, on dit que l'IA hallucine. Le taux d'hallucination peut varier selon le modèle utilisé, le sujet, ou si l'IA a accès à Internet ou pas, mais on estime que le taux d'erreur moyen est d'environ 10%. Donc sur les sujets sensibles, il est assez important de vérifier la pertinence des réponses, par exemple en lui demandant de citer ses sources et en allant vérifier par nous-mêmes. Et comme j'aime le dire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Allez, c'est bon, on en a fini avec la théorie, on va maintenant passer à la pratique. Pour la partie rédaction de texte, on va utiliser Claude. On va lui dire par exemple, rédige-moi une lettre de résiliation d'abonnement pour la salle de sport. On valide, on attend quelques secondes, et là Claude nous génère directement notre lettre de résiliation avec simplement quelques champs à renseigner par nous-mêmes, donc notre nom et nom de prénom, le nom de la salle de sport, éventuellement notre numéro d'adhérent, et là à la fin notre signature et notre nom et prénom. Et il n'y a simplement rien de plus à faire. Pour la génération d'images, cette fois, on va utiliser ChatGPT. Et là, on va lui demander de nous créer une image un petit peu farfelue, créer une image dans un style réaliste, avec un ours sur une planche de surf en plein océan, un chien debout sur l'ours et un chat debout sur le chien. On envoie, on attend 1 ou 2 minutes, et voilà, on a notre premier résultat, plutôt satisfaisant. Et comme on peut le voir juste en dessous, si on n'est pas content du premier résultat, on peut toujours itérer un petit peu et lui demander de faire des modifications, par exemple d'inverser le chat et le chien, ou faire en sorte que ce soit la tempête, ou changer le sens dont ils sont en train de surfer, enfin, on fait un petit peu tout ce qu'on veut. Pour le dernier exemple, on va utiliser Gemini, et cette fois on va lui demander de créer une recette de crêpes pour 10 personnes et de la mettre dans Google Drive. Cette fois, l'IA ne veut pas se contenter de répondre dans le chat uniquement, elle va agir directement et créer un fichier que l'on pourra récupérer directement dans notre Google Drive. Voilà, elle vient de finir. Là, on voit que le document a été créé et sauvegardé dans le Google Drive, donc soit on peut l'ouvrir directement depuis ici, soit sinon je peux aussi aller dans Google Drive, je vais retrouver ma recette de crêpes, je vais cliquer dessus, et là, ça va m'ouvrir le fichier avec toute la recette, les ingrédients, la préparation, la cuisson et quelques astuces supplémentaires. Pour la démonstration, j'ai utilisé une IA pour chaque exemple, mais en réalité, vous auriez pu choisir n'importe laquelle, ce qui nous amène à notre dernière partie, quelle est la meilleure IA pour débuter? Parmi les trois IA que je vous ai présentées aujourd'hui, je conseillerais plutôt Gemini ou ChatGPT, car malheureusement Claude ne permet pas encore de générer des images, mais en réalité j'ai une petite préférence quand même pour Gemini, surtout si vous avez déjà un compte Google, car ça vous évite de créer un compte supplémentaire sur ChatGPT par exemple, et comme en plus vous êtes déjà dans l'environnement Google, ça vous permet de lui donner accès au reste de l'écosystème, comme votre Gmail ou comme votre Google Drive, comme on vient de le voir, beaucoup plus facilement. Mais en réalité, pour la plupart des usages, c'est surtout une question de préférence personnelle, et parfois de fonctionnalité, mais on va dire, si vous débutez avec l'IA, normalement n'importe laquelle fait l'affaire. D'ailleurs, toutes les IA proposent une version gratuite, donc libre à vous de toutes les tester. Avant de finir, je précise que toutes les IA que j'ai présentées aujourd'hui sont gérées par des entreprises américaines, mais il existe aussi des IA françaises, comme notamment Vibe, qu'on appelait anciennement Le Chat, qui est gérée par une entreprise française qui s'appelle Mistral et qui peut aussi être très intéressante. La vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Je prépare aussi une série de vidéos où je vous présente chaque IA dans les moindres détails, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les rater. Pour finir, je vous mets en description tous les liens pour vous connecter aux IA présentées dans la vidéo, ainsi que Vibe, l'IA française. Et si vous avez des questions, on se retrouve tout de suite dans l'espace commentaire. Ciao!